L'or. L'or, ce métal tant recherché, tant convoité, tant désiré, tant prié, tant jalousé et tant rêvé, pour l'argent, la gloire et le pouvoir. Des Incas, combattus par les conquistadors espagnols, assoiffés d'or et de sang, aux grands pharaons et leurs pyramides, encore et toujours mystérieuses, des pirates et leurs trésors cachés dans les îles des Caraïbes, aux senteurs de rhum et de poudre à canon, aux Templiers et leurs richesses légendaires, quelque part en France, en Angleterre ou ailleurs. Il nous détruit, il nous corrompt, il nous hante, mais à la fin, il nous ruine tous. Il dévore notre âme, il brûle notre esprit, il nous consume au plus profond de notre chair, lentement, dans la douleur et la souffrance. D'où vient-il? Que cherche-t-il? Qui est-il? La porte des enfers ou le chemin du paradis? Ce mot déjà, or, c'est 2 lettres, simple, brève. C'est quoi? O, R, l'eau et l'air. Les 2 éléments célestes qui donnent la vie, la transmettent et la portent au plus profond des entrailles de la terre, jusqu'au plus haut sommet des cieux. C'est un métal précieux, près des cieux. C'est le soleil donc. D'ailleurs, avec l'or, ils ont toujours été associés, de tous les temps et toutes les civilisations. Ils s'attirent, ils se repoussent, ils se cherchent. Ils s'aiment et se détestent en même temps. Ils sont liés, ils sont condamnés. Pourquoi? Et pour qui? C'est le seul élément qui ne s'oxyde pas, l'or, qui ne subit pas l'effet du temps donc. Et c'est aussi le seul élément que l'on ne retrouve pas sur le Soleil. Il est donc spécial, particulier. D'où vient-il? Pas de notre planète donc, forcément. Il vient d'ailleurs, où il est partout et nulle part en même temps. Allez, on va le chercher. Je vais vous donner quelques pistes. Première solution, on peut braquer une banque, vider ses coffres. Mais bon, c'est dangereux et c'est compliqué. Mais certains ont réussi. Deuxième solution, on peut partir à l'aventure, fouiller les vieilles mines perdues, chercher les vestiges d'anciennes civilisations. Là aussi, c'est compliqué. C'est dangereux, mais là aussi, il y en a qui ont réussi. Troisième voie, on peut essayer de le gagner cet or, en travaillant. Mais non, ça c'est fini ça. Le travail ça ne paye plus. Les grands groupes se gavent et se gardent tout pour eux. C'est l'esclavage moderne. Bon alors on fait comment? Ah, l'or, on fait comment? Eh bien la dernière piste, la voilà. On va le fabriquer cet or. On va le créer. C'est la piste des alchimistes. L'or, dans toutes les civilisations et toutes les traditions, c'est l'enfant roi. Les rois et l'or ont toujours été liés. Et la couronne en est le plus beau et le plus fort des symboles. Louis Soleil, par exemple, le 14e, en est un bon représentant. Mais pour engendrer cet enfant roi, il nous faut un papa et une maman, donc un esprit masculin et un esprit féminin. Dans le règne animal et dans le règne végétal, c'est comme ça que ça marche. Alors, pourquoi ce serait différent
dans le règne minéral? Bon, différemment, c'est sûr, mais c'est comme ça. Bon alors, on y va. Allons-y, continuons sur cette piste. Foulons ensemble ce chemin. Suivez-moi et écoutez-moi. En symbolisme, l'homme, c'est ce disque, avec la flèche inclinée vers le haut. Et la femme, c'est le disque, avec la flèche vers le bas. On le voit partout, dans les publicités, les revues, etc. Mais ce signe de l'homme, c'est aussi Mars, la planète en astronomie, et le fer en métallurgie. Et le signe de la femme, lui, c'est aussi Vénus pour la planète, et le cuivre pour le métal. Vous pouvez regarder sur internet, ces deux signes en astronomie, en métallurgie, c'est ça. Le fer et le cuivre. Donc il nous faudrait du fer et du cuivre pour fabriquer de l'or? Eh bien oui, avec un feu secret, pour les rendre amoureux bien sûr, dans un bon environnement, et tout est là pour engendrer cet enfant roi, et donc l'or. Mais quelle part? Quelle proportion? Du fer, du cuivre, d'accord, mais sous quelle forme? Et ce feu secret? Et cet environnement? C'est quoi? Et comment? Alors on va demander un petit peu à la métallurgie et à la science un peu d'aide. Le tableau périodique des éléments. On apprend ça au collège. C'est la classification de Mendeleïev. Sur ce tableau, on a la description précise de tout ce qui est sur Terre. Alors le fer, allons voir. Numéro atomique 26, donc 26 électrons sur sa couche externe. Le cuivre, numéro atomique 29, donc 29 électrons sur sa couche externe. L'or, numéro atomique 79, donc 79 électrons sur sa couche externe. Donc l'équation de la réaction que l'on cherche va être donc dans ce sens-là. Quelque chose fois le fer, plus quelque chose fois le cuivre, égale quelque chose fois l'or. Ce sont les proportions. Bon, c'est un peu rapide, les chimistes ils vont nous tirer dessus, ça c'est clair, mais c'est pas grave, continuons. Donc pour que ça marche, pour assurer l'équilibre, il y a deux possibilités. Soit conservation de l'énergie, soit conservation de la matière. L'énergie, on a dit, il faut le feu secret pour les rendre amoureux, c'est compliqué, donc on va voir plutôt vers la matière. La masse, c'est compliqué, c'est lié à la gravité, donc à l'énergie là aussi. Donc on va faire plus simplement conservation des électrons. L'électron, c'est quelque chose de concret, ils sont là, on les a vus sur le tableau, alors on va les regarder de plus près dans cette direction. A multiplié par le fer, plus B multiplié par le cuivre, égale C multiplié par l'or. On a dit conservation des électrons. Ils sont là, encore une fois. Donc c'est normal, c'est scientifique. Ça fait quoi? A fois 26, plus B fois 29, égale C fois 79. Donc là, c'est des maths. Quel est le plus petit trio ABC de nombres entiers naturels non nuls, ABC, tel que 26 fois A plus 29 fois B égale 79 fois C? Bon, vous pouvez chercher sur Excel, demander à un prof de maths, ou autrement, comme vous voulez. Bon, voilà ce que l'on trouve. A égale 8, B égale 1, C égale 3. Alors, on va vérifier, c'est des proportions. Regardez, ça marche. 26 fois 8 plus 29 fois 1 égale 237, et 79 fois 3 égale 237. Voilà, ça marche. Donc 8 atomes de fer avec un atome de cuivre, on a tout ce qu'il faut pour faire 3 atomes d'or, d'un point de vue des électrons. Donc, électroniquement, ça marche. Voilà. Donc on a les parts, tout ce qu'il faut, on a les ingrédients, les quantités. Mais, arrêtons-nous là 2 secondes.
le fer, l'homme, avec le cuivre, la femme. Ça nous donne donc l'or, l'enfant roi, le trésor. Trésor ou trois ors. Trois ors, tiens, c'est bien ce qu'on a trouvé, trois ors, le trésor. Et 8. Ben 8, c'est la nuit, c'est bien ça. L'homme, la nuit, avec une femme, engendre l'enfant, le trésor. La nuit, c'est bien ça. C'est le feu secret et l'environnement. Mettez un homme et une femme en plein jour, bon, c'est un peu plus difficile, hein, mais la nuit, ensemble, isolés, ça marche mieux. Et puis nuit et 8, dans beaucoup de langues c'est très proche, regardez. En français, nuit c'est quasiment N et 8. En anglais, night, c'est aussi quasiment N et 8, N, 8. En allemand, Nacht, N, art. Voilà. En espagnol, en portugais, en italien. Vérifiez, vous allez voir. C'est pareil. Donc ça veut dire que c'est quand même bien lié. C'est bizarre, non? Mais même jusqu'à l'écriture du mot. 8 et nuit. À une lettre près. Et encore. Une demi-barre près. Une toute petite ligne prolongée. Et voilà. Nuit, 8. Donc non. Il n'y a pas de hasard. Tout est lié. Bon alors. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? Vous prenez du sulfate de fer, du sulfate de cuivre, vous ajoutez le feu secret pour les rendre amoureux, qui est en fait un mélange de sel et d'ammoniac. Le sel, c'est le serpent qui va les pousser à s'aimer, comme dans la religion. Et l'ammoniac, il représente l'énergie du monde, l'environnement. D'ailleurs, le symbole chimique de l'ammoniac, c'est NH4OH. Il englobe, on le voit bien, d'un côté l'azote, l'hydrogène et l'oxygène, qui sont les principaux constituants de l'air, et il englobe aussi H2O. Et H2O, c'est le symbole chimique de l'eau. Donc on a bien en lui l'eau et l'air, eau et air. Donc on est bien sur la piste de l'or. Alors vous mélangez donc tout ça. Vous commencez par voir un noir intense et profond, qui est le corbeau, ou Satan. On rentre dans les ténèbres. C'est la putréfaction, ou la crucifixion. Puis au cours du temps, c'est toute une variété de couleurs qui apparaissent. C'est la deuxième étape. C'est la licorne, ou Lucifer. On entre dans la lumière. C'est la résurrection. Puis, l'or surnage en surface. C'est la troisième étape. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le soleil, c'est Dieu, l'enfant roi. L'or donc. Alors voilà, je vous ai tout dévoilé sur un plateau doré ou d'argent. Vous avez la recette et les ingrédients. Il ne vous manque plus que le coup de main et la technique, comme une recette de cuisine. Alors au passage, vous observerez quelques liens étranges avec la religion. Crucifixion, la première étape, l'œuvre au noir, avec le fer des clous qui ont scellé le Christ sur la croix. Résurrection, deuxième étape, l'œuvre au blanc, et la douceur du cuivre qui conduit la chaleur et nous la transmet. L'ascension, la troisième étape, l'œuvre rouge, c'est bien sûr l'or qui varie du jaune au rouge en fonction de sa pureté. Et l'enfant roi c'est Jésus, le Christ qui renaît, comme dit la religion catholique. Donc, la religion n'est peut-être finalement qu'un code ou une clé pour cacher un secret de plusieurs millénaires et pour nous expliquer comment fabriquer l'or. À vous de voir. Je ne vais pas plus loin, mais on pourrait y passer des heures. Revenons à notre recette de cuisine. Tout n'est peut-être pas que symbolique, dans un sens ou dans un autre. Alors moi j'ai essayé, et j'ai réussi.
Voilà, mes images, non truquées bien sûr, mais vous avez le droit d'en croire et d'en conclure ce que vous voulez. En haut, à droite, l'or surnage en surface. À vous, donc, de charmer le corbeau pour goûter au phénix. Pistez le loup gris venu d'Orient, combattez les aigles, et les 3 ors seront à vous. Vous obtiendrez ce que vous désirez. Mais souvenez-vous bien de cet adage des alchimistes. Si tu cherches pour faire de l'or, tu n'en trouveras jamais. Mais si tu sais en faire, tu n'en auras plus besoin.